Ici Kambele 3, juste derrière moi, le cratère de la mort. Un cratère qui a accouché de pas moins de 2 lacs artificiels. C'est ici qu'il y a 3 semaines, des corps ont été extraits à la suite d'un éboulement de terrain. Des compatriotes qui étaient à la quête de la pitance quotidienne, la recherche de l'or à tout prix et à tous les prix. Sauf que ce jour-là, le pire s'est produit. La triste nouvelle m'est arrivée brusquement comme ça. On est en train de chercher mon enfant, on ne le trouvait pas. Et après on m'a dit que l'enfant est resté dans le trou. Il me disait que c'est moi qui devais partir, un enfant de 20 ans. Un mois après le grave accident, c'est un Kambele 3 en pleine ébullition qui nous accueille. L'activité bat son plein. Tout se passe comme s'il n'y avait rien eu de grave. Certes, la zone où le drame s'est produit a été fermée au public, pendant que les familles des victimes pleurent leur mort. Quand il y a écoulement, ils préfèrent renvoyer les engins dans le camp. Et artisans miniers se battent avec les pelles. Combien de coups de pelle pour atteindre 20 mètres de profondeur, soit 10 mètres de profondeur. Vous voyez que nos frères vont rendre l'âme. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Même l'autre jour, on a enlevé les cadres là. Il y avait les gens qui étaient là, ils ont dit, il y a encore les gens. Et jusqu'à maintenant, il y avait un bourreau qui dit qu'il y avait son enfant, il cherche son enfant. Et quand on parle là-bas que l'engin doit travailler, il ne veut pas. Ce n'est pas la première fois que les trous miniers sèment la désolation à Kambele. Et pourtant, l'activité poursuit son bonhomme de chemin, sans aucun encadrement. Les puits abandonnés par la dizaine d'exploitants répertoriés dans la zone sont pris d'assaut par la population. Il n'y a pas un seul endroit où la main ne passe et ne repasse à la quête du précieux métal. Ça n'est mal accès, l'hôpital. Ça devient comme le sable propre. Après tu prends ça, tu verses ça là-bas, le côté. Tu mets alors dans les bancos, tu peux mettre ça au soleil. Et après? Après tu écrases, tu concasses d'abord les caillasses, après tu pars avec ça à la machine. On écrase. On finit d'écraser encore, tu pars encore laver ça. Oui. Avant d'avoir l'or? Oui. Toi tu fais ça depuis combien de temps? Bon, je suis né dans ça. Tu peux avoir 1 gramme, des fois tu peux avoir 2 points, 3 points. 1 gramme c'est combien? 1 gramme c'est 25 000 le gramme. Vous arrivez d'avoir 1 gramme? Oui, il peut arriver si la pierre est bonne. Bon, si la pierre est bonne, tu peux avoir 4, 5. Ça fait 100 000, 125 000? Oui, 125 000, à raison de 25 000. Bon, comme les prix ont diminué maintenant à 23 000. Est-ce que vous pouvez dire que vous gagnez vraiment votre vie avec ça? Non, ça c'est pour se défendre seulement, pour ne pas rester dans le quartier. Voici 1 an que nous étions ici. Cet endroit était alors recouvert de végétation. Les populations pouvaient y pratiquer la chasse, la cueillette et dans une certaine mesure la pêche. Aujourd'hui, cet endroit ressemble à un véritable champ de ruines. L'exploitation minière est passée par ici, laissant des marques indélébiles aux grandes dames des populations riveraines. Quand la personne amène les papiers, dit que c'est celui qui m'a donné les hectares comme ça. On dit que finir avec les gens, avec l'État, et quand tu vas aller, finir avec les gens des villages. Mais quand ils arrivent ici, là, ils prennent nos frères militaires pour nous chasser. Là où ton père a dépensé plus de 50 millions pour creuser avec les mains pendant 5 ans. Ces orpailleurs opèrent dans des sites à risque et s'exposent à des éboulements qui peuvent être mortels. Le risque est d'autant plus grand que les exploitants ne referment pas les trous après avoir puisé l'or. À Kambele, on en recense des centaines, dont certains sont devenus des retenues d'eau. Le moindre faux pas peut être fatal, sans compter les maladies. Les chantiers, les trous qu'ils laissent, qui ne se font pas refermer, entraînent le développement des larves, des gîtes larvaires, dont on a aussi récurrence des cas de paludisme en grande quantité, l'insalubrité dans ces zones-là, les cas de diarrhée, de déshydratation chez les enfants tant que chez les adultes. En plus de cela, les cas d'intoxication par les produits, les drogues, les tramadol qui se vendent partout dans la zone-là aux jeunes qui recherchent des stupéfiants en eux de la force physique pour abattre ces travaux-là. Le ministère de l'Environnement assiste impuissant à cet abandon de puits miniers qui, en plus de polluer l'environnement, menace la vie des populations riveraines. Nous sommes préoccupés par cette destruction de l'environnement, la pollution des eaux, la destruction des sols, et je peux même aller encore plus loin, la destruction de la flore et de la faune, et la production de déchets aussi. Ces aspects ne sont pas respectés parce que les titres sont signés à l'insu du ministère de l'Environnement. L'environnement constate l'activité quand elle est déjà mise en place. Nous n'avons jamais eu la copie du titre attribué.
Kambele 1, 2 et 3 produisent suffisamment de l'or. Et pourtant ces villages et ceux environnants sont dépourvus du minimum d'infrastructures sociales. C'est à peine si les entreprises, pour la plupart chinoises, se souviennent de leur cahier de charges. Il y a l'école qu'il faut faire. Il y a les forêts que tu dois faire au village. Quand la personne dit que non, attendez dans 2 mois, nous on supporte, on attend. Et chaque société, on a 10%. Et calculé depuis 2019 jusqu'à maintenant, toutes les sociétés là. Même pas un radis, rien. Même, comme je vous dis, même rien. Et s'il y a un mort d'homme ici, là, c'est nous qui cotisons, on met à la mort. Quand on réclame, la personne n'agit pas. Quand on veut aller sur eux, là, ils prennent nos frais militaires pour nous chasser à la porte, au niveau des portails. Les cris de détresse des populations résonnent dans le vide, face à un solide mur de complicité tissé entre certaines autorités et les exploitants. Kambele, épatant l'arrondissement de Batouri, bien que gâté par la nature, ne tire pas encore profit de la richesse du sous-sol. La pierre d'or